Bonjour tout le monde, bonjour, excusez-moi, je suis un peu dans la pénombre, mais il fait extrêmement chaud chez nous, là, pendant 5 jours. On a un pic à 47 degrés à l'ombre. Voilà, donc je suis un peu confiné. Donc, je voulais faire cette vidéo pour remercier 50% des Français, les abstentionnistes. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, abstentionnistes. Macron vous remercie lui-même car grâce à vous, il peut continuer à décapiter la France, à défoncer les gilets jaunes et à appauvrir tous les Français, y compris vous, mes amis abstentionnistes. Oui, vous, les 50% d'abstentionnistes, vous êtes le carburant du vote Macron et du vote systémique. Grâce à vous, le système peut continuer à passer ses pions, ses mesures en toute liberté. Donc il vous remercie. Et là je sais que ça s'adresse à 50% des Français, donc là au moins ça fait un strike, hein. Il y a plus de 30 millions de personnes que cette vidéo va concerner. Car à force de se foutre de tout, de considérer que c'est pas en allant voter qu'on va changer les choses, de même pas avoir le courage de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde ni dans ce pays, ni d'avoir la curiosité de s'intéresser à ce qui se passe. Alors, je sais, il y a une partie des abstentionnistes qui, eux, se sont tellement renseignés, sont tellement au courant de ce qui se passe, qu'ils sont découragés d'aller voter. Vous croyez que moi, je suis pas découragé par ce système? Mais je vais voter quand même. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait ce droit. Et que rien que ça mérite quand même un peu de respect pour eux, quoi. On a cette chance, il y a plein de pays dans le monde où on n'a pas la chance d'aller pouvoir voter et de pouvoir exprimer son opinion, même si elle n'est pas respectée, quoi qu'il arrive. Tu l'exprimes quand même, tu comprends? Et c'est quand même aberrant que dans un pays qui a quand même plus de 200 ans de démocratie, on se retrouve à devoir justifier l'importance, l'intérêt du vote. Mais c'est quand même dingue. Alors pour revenir vite fait aux européennes, oui, tout le monde me dit, t'as vu, tiens, viens la Fifi, viens dire bonjour, voilà, je vous présente une crevette, hein, c'est tout petit, voilà, tu dis bonjour, hein, bonjour, t'as un gros bidon, bon, allez, donc tu restes là, t'es sage, parce que elle se balade dans toutes mes affaires. Pour en revenir aux européennes, sur le FN, la victoire du FN, tout le monde me dit c'est bien, ils ont gagné, et alors? Mais rien. J'ai toujours dit que ça ne changerait rien, de toute façon. Les européennes, ça ne changera rien. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à la semoule. Le programme, il est en marche. Celui qui dirige l'Union européenne, c'est Juncker, et il fait passer les lois qu'on lui dit de passer, et lui, il est directement en relation avec la maison mère. La Federal Bank américaine, la Goldman Sachs, la Rothschild, direct. Donc il reçoit directement les ordres de là, il passe les trucs. Je vous rappelle que l'Union européenne n'est pas une démocratie. Alors tu vas me dire, mais t'es complètement contradictoire, tu nous demandes de voter pour un truc qui n'est pas démocratique. On a l'occasion de pouvoir exprimer nos opinions dans justement un truc qui n'est pas une démocratie, qui se fait passer pour une démocratie. On l'exprime. Le véritable drame dans cette histoire, c'est pas que l'Union européenne n'en a rien à foutre de vos votes. Ce qui est grave dans cette histoire, c'est qu'il n'y a que 23% des Français qui ont envie d'envoyer comme symbole, je dis bien, le fait de vouloir changer cette Union européenne. Et c'est 23%. Quand les Italiens font 35%, quand les Anglais font plus de 35%, qu'est-ce qu'il y a qui nous échappe dans ce pays? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans la tête des gens? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas pour que le parti de Macron fasse encore 22%? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans vos têtes, les gars? C'est ça, ce que j'aimerais savoir. C'est comment les Gilets jaunes en 6 mois ont pu perdre, et ils l'ont perdu, hein, en majorité, l'appui des Français. Alors ils l'ont perdu par diabolisation, hein, ils ont été tellement infiltrés de tous les côtés, par les antifas, par les casseurs, par les black blocs, par la police elle-même. Ils ont tout fait pour rendre ce mouvement impopulaire, faussement violent, hein, ce qui fait qu'aux yeux des gens, le mouvement Gilets jaunes est devenu une épine dans le pied, c'est ça, hein. Moi quand j'en parle ici au début, il y a plein de gens qui étaient pour les Gilets jaunes. Depuis 3-4 mois, c'est les Gilets jaunes ils commencent à nous faire chier, c'est bon, c'est des connards. Voilà ce que j'entends, moi. Vous avez rien gagné.
Alors c'est triste, hein, je suis désolé pour vous, parce qu'il y a des gens qui ont pris bien entendu d'énormes risques, il y a des gens qui ont été blessés physiquement, hein, et qui ont perdu, qui ont payé très cher leur engagement. Et voilà, tout ça pourquoi? Et c'est pour ça, quand vous me dites, pourquoi tu reviens pas en France pour te battre? Mais pour finir comme un gilet jaune, avec une main en moins et un œil en moins? On n'a pas le pouvoir. Ils sont plus forts que nous. Je vais en revenir. Je vais en revenir là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça, parce que dans ma vidéo précédente, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit « Ouais, c'est du défaitisme, t'es défaitiste ». Je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste. Je vais vous expliquer ma démarche. Alors, le FN, pour en revenir à ça, je sais très bien que le vote FN ne changera rien, c'est un vote symbolique, ok? C'est tout. Le symbole a été envoyé, donc, que nous voulons une autre Europe. Une Europe des nations, je suis d'accord avec Marine Le Pen. Il faut faire une Europe, car de toute façon la France est dans l'Europe, quoi qu'il en soit, même l'Angleterre, l'Italie, tous ces pays-là sont dans l'Europe physique, et il faut arrêter avec cette Union européenne, qui est une Union européenne qui est voulue par les banques américaines, qui est tenue par les banques américaines, dont Rothschild et la Goldman Sachs, toujours les mêmes. Cette Union européenne doit être stoppée, arrêtée, ou soit nous devons en sortir. C'est l'urgence absolue, arrêter avec cette Union européenne. Mais on peut coaliser, faire une Europe coalisée des nations. C'est-à-dire avec chacun ses frontières, chacun sa monnaie, chacun ses décisions souveraines, politiques, sociales, migratoires, etc., et monétaires, et militaires. Donc sortir de l'OTAN. Mais on coalise les pays, on coalise nos forces en tant que pays européens, on s'aide, on s'entraide, voilà. On crée des caisses mutuelles, on crée des collectifs, on crée, voilà. Et là, oui, on va devenir une Europe très forte, avec la possibilité de faire de la croissance, et on aidera les pays qui arriveront le moins bien. Voilà, là, oui. Mais la pompe Afrique, qu'est l'Union européenne, il faut que ça s'arrête. Donc, vous avez voté en majorité à Marine Le RN, qui, lui, propose une Europe des nations. Oui, 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 oui. C'est-à-dire non à l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, Marine Le Pen nous dit qu'elle n'est pas pour la sortie de l'Europe. Si, elle est pour l'arrêt de cette Union européenne, pour faire une Europe des nations. Et je suis d'accord avec elle, moi. Voilà. Donc, Asselineau, il dit qu'on ne peut pas changer les traités de cette Union européenne de l'intérieur, qu'il faut sortir pour ensuite refaire autre chose. Il a peut-être raison. Quoi qu'il en soit, le RN est eurosceptique, c'est-à-dire ils ne veulent pas de cette Union européenne, et Asselineau devrait s'allier avec eux, devrait s'allier avec le RN, il devrait s'allier avec Dupont-Aignan, il devrait s'allier avec tous les eurosceptiques, Asselineau. C'est sa grande faute. Voilà, et c'est la grande faute de tous les eurosceptiques de ne pas vouloir s'allier avec le cheval de tête. Il faut que les eurosceptiques soient une force. Voilà. En ce qui concerne Asselineau, les Asseliniens, vous n'êtes pas tendres, hein. On dirait une secte, hein, votre histoire quand même. Dès qu'on fait une critique, c'est terrible. Hein. C'est terrible, et pourtant, vous voyez bien qu'on n'a pas tort de critiquer l'UPR, parce que même si Asselineau a très très souvent raison, c'est un très très bon candidat, il ne fait que 1% des voix. Alors pourquoi? Vous me dites, ton histoire de franc-maçonnerie, c'est pas vrai, il a démenti qu'il y avait un collectif franc-maçon, parce qu'il considère que la maçonnerie est un groupuscule philosophique et qu'il a sa place que dans la sphère privée. Ok, très bien, on l'a entendu, ça va, pas de souci, je vous dis, il y a des bruits qui courent sur lui. Maintenant, peut-être que si Asselineau ne fait qu'entre 0,7 et 1%, c'est peut-être parce qu'il n'est pas franc-maçon. Peut-être. Moi, je suis l'un des seuls alerteurs à avoir pris la défense de la maçonnerie. Ne me faites pas le procès du mec qui crie au satanisme dès qu'on utilise le mot franc-maçon. Moi, je sais exactement ce qu'est la franc-maçonnerie. Si vous ne me croyez pas, allez sur ma chaîne Le Veilleur non silencieux et regardez la vidéo que j'ai faite sur la maçonnerie globale. Hein, et j'explique tout pendant plus de 35 minutes. Donc, ne me prenez pas pour un con sur la maçonnerie. Maintenant, peut-être que Asselineau est quelqu'un de bonne foi, qui n'a pas de franc-maçonnerie au sein de l'UPR. Peut-être que c'est pour ça qu'il ne fait qu'1%, je pense qu'il y a énormément de ça, mais je n'oublierai pas quand même, et là vous faites comme vous voulez, que Asselineau a pris comme représentant parmi la jeunesse le fils Einthoven. D'accord? Quand on prend le fils Einthoven comme représentant de la jeunesse, UPR, il ne faut pas s'étonner derrière de prendre les foudres, en tout cas les miennes. Parce que le jeune gigantoraptor Einthoven, alias le fils Carla Bruni, contre lequel je n'ai rien, hein, c'est un jeune homme brillant,
Mais c'est pas un jeune homme conscient. D'accord? C'est pas quelqu'un qui se bat contre le système. C'est pas quelqu'un qui va dénoncer l'emprise sioniste en France. Au contraire, il va la défendre. Donc M. Asselineau a choisi son camp, et donc l'UPR choisit son camp. Vous êtes derrière Einthoven, vous êtes derrière la clique. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc vous êtes derrière Sarkozy, donc vous êtes derrière Israël. Donc pour moi, vous ne valez pas un paix de lapin. Point. Désolé, je suis désolé pour vous. Désolé, vraiment, parce que c'est vraiment quelqu'un de valable, mais il devrait mieux choisir ses représentants. Hein. Alors, le sionisme est quelque chose qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Je vais revenir encore une fois là-dessus, une minute. Le sionisme a tout infiltré. Le sionisme aujourd'hui, c'est le bras armé de Satan. C'est ce qu'on appelle la synagogue de Satan, peut-être on peut l'appeler comme ça, le talmudo-sionisme. C'est la synagogue de Satan. Donc, cette synagogue de Satan, elle infiltre tout. Elle infiltre le judaïsme, elle infiltre même le Front National, elle infiltre la chrétienté, la maçonnerie, elle infiltre bien entendu l'islam. Hein, vous croyez que l'islam, il y a plein de musulmans qui m'écrivent que l'islam est le seul rempart au satanisme. Non, mais non. Mais arrêtez, ça c'est pénible ça, les musulmans. Vous vous croyez les meilleurs du monde, vous vous croyez les seuls élus par Dieu, le peuple élu, quoi. Ça vous rappelle rien? Arrêtez de penser que vous êtes le peuple élu, vous aussi là. C'est pas, les musulmans, vous n'êtes pas élus. On vous a transmis un dossier, une connaissance, faites-en bon usage. D'accord? Ne vous considérez pas comme un peuple privilégié, vous ne l'êtes pas, vous voyez bien dans quelle panasse vous êtes aujourd'hui. Hein? Et, entre parenthèses, l'islamisme prosélyte est l'idiot utile du sionisme. Parce que grâce à vous et votre volonté de vous propager, de vous multiplier, car les musulmans, c'est ça, contrairement au judaïsme, le judaïsme, ils sont 15 millions dans le monde depuis des siècles. Ils n'ont jamais été ni plus ni moins. Vous êtes des centaines de millions et chaque jour, il y en a de plus en plus. Chaque fois que vous arrivez quelque part, vous voulez proliférer. Vous voyez pas que le sionisme se sert de vous pour envahir, dégager les gens qui habitent sur ces territoires? Vous voyez pas? Non. Vous faites pas le jeu. Vous faites pas le jeu, je vous assure, vous faites pas le jeu du bon côté là. Faites attention à ce que vous faites. Voilà. Alors oui, l'islam pacifique, pas l'islam politique, l'islam pacifique est bien entendu un rempart contre le satanisme, comme toutes les croyances spirituelles, d'accord? Toutes les croyances spirituelles, comme le judaïsme, comme le christianisme, bien entendu, le vrai, et comme le bouddhisme. Alors, j'ai regardé hier soir Little Buddha, un film que je vous conseille de regarder, parce que c'est vraiment le film qui vous élève de 4 étages en une demi-heure, hein, qui élève votre conscience et votre point de vue de 4 étages en une demi-heure. Voilà. Le bouddhisme aussi est un rempart spirituel extraordinaire à toute force sataniste. Le film commence en expliquant le bouddhisme de cette façon, et ça c'est un message que je vais adresser à mes amis musulmans. Regardez ce film, faites preuve d'ouverture et de curiosité, et vous verrez qu'au tout début du film, l'histoire du bouddhisme, on vous raconte l'histoire d'un prêtre bouddhiste qui va pour égorger une chèvre, comme on va bientôt le faire pour les moutons à l'Aïd, hein, ce sacrifice d'Abraham qui est demandé à tous les sémites, sauf que chez les chrétiens, bien entendu, on donne des œufs, des poules en chocolat à la place. Hein. Il était donc le prêtre qui est prêt à égorger une chèvre. Cette chèvre se met à rire, et d'un coup elle lui dit « Je ris parce que je viens de passer 499 vies en tant que chèvre, et c'est ma dernière vie en tant que chèvre, je vais pouvoir enfin m'incarner dans un humain. » À ce moment-là, le prêtre prend peur, il lui dit « Excuse-moi, je vais pas t'égorger, et la chèvre lui dit « Par contre, je pleure pour toi, parce que moi, avant d'être chèvre, j'étais un prêtre qui égorgeait les chèvres. » Résultat des courses, c'est à cause de ça qu'elle a été condamnée à se réincarner dans une chèvre. Bon. Résultat, ça veut dire quoi, le symbole? La symbolique de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas sacrifier de vie. Je dis ça à bon entendeur. Évidemment, cette histoire relate l'histoire du karma, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose de mal, on se retrouve à la place de celui qui a souffert à cause de vous. Évidemment, la métempsychose, c'est-à-dire
la possibilité de se réincarner dans un animal pour un humain est un mensonge. C'est un mensonge volontaire du bouddhisme, exprès pour qu'on ne tue pas de vie inutilement. C'était juste une parenthèse. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que le bouddhisme nous apprend d'abord des préceptes qui sont très christiques. Vous allez reconnaître dans le bouddhisme beaucoup de préceptes de l'islam aussi. Et c'est pour ça que je dis aux musulmans, faites preuve d'ouverture d'esprit. Intéressez-vous aux autres religions, intéressez-vous aux autres enseignements spirituels. Le bouddhisme est bien plus avancé que l'islam, bien plus avancé que la chrétienté. D'accord? Et je vous dis ça parce que pourquoi? Parce que en tant que rempart, le bouddhisme en tant que rempart au satanisme, a lui aussi été infiltré. Qui a fait ce sale boulot? Les Chinois. C'est la Chine qui a infiltré et détruit les Tibétains. Le peuple tibétain qui a détruit, même si le bouddhisme est une idéologie spirituelle qui est répandue dans le monde entier, il ne constitue plus, aujourd'hui, le peuple tibétain n'existe plus. Grâce à qui? Grâce aux Chinois qui se sont mélangés volontairement, qui ont forcé à coucher les Tibétaines avec les Chinois. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait en France, en Europe? On force, d'une certaine manière, les femmes européennes à coucher avec des personnes qui viennent de pays subsahariens et autres. On fait la même chose, on détruit les identités nationales. Bref, c'était une petite parenthèse. Alors, moi, si vous voulez, la conclusion de ma réflexion, c'est que sur ma vidéo précédente, je vous ai écrit « Arrêtez tout et observez car ils ont gagné ». La lutte externe, c'est-à-dire la lutte physique contre l'élite, pour moi, est inutile. Elle est inutile. C'est-à-dire que même si en France on arrivait à 35%, enfin même plus, hein, à une majorité de gens qui voteraient Marine Le Pen, qui est l'équivalent de Salvini en Italie, les Italiens l'ont fait. Hein, donc ce serait pourquoi pas impossible que ça arrive en France. Hein, ça a l'air difficile, mais pourquoi pas, admettons. Même dans ce cas, le système arrive encore à garder la main et à adapter son système autour d'un vote patriote, en faisant passer un national sioniste. La lutte externe, la lutte physique contre le système est inutile. Pourquoi? Parce qu'ils sont 1 milliard de fois plus forts que nous, avec les moyens du bord. J'explique. Imaginez que vous vouliez acheter une maison aux enchères, ou récupérer la maison qu'on vous a saisie, parce que vous n'avez pas pu payer toutes vos traites à temps. On vous a saisi votre maison et on la vend en adjudication, on la vend aux enchères. Et que vous vous retrouvez aux enchères, en tant que racheteur potentiel, face à BHL. Vous avez 30 000 euros sur votre compte, il a 30 milliards d'euros sur son compte. Est-ce que vous croyez que vous avez une seule chance de gagner cette enchère? Vous n'en avez pas. Pourquoi? Parce qu'on joue dans un système qui a des lois qui sont faites de telle sorte que ceux qui ont l'argent aujourd'hui gagnent tout. La seule façon que vous avez éventuellement de ne pas être malheureux d'avoir perdu votre maison, c'est de vous en détacher, de dire c'est pas grave, j'irai habiter ailleurs. Et je ferai autrement. C'est votre seule façon de gagner cette bataille, c'est de lâcher prise. Et de dire à BHL, prends la baraque, j'en ai rien à foutre. J'irai m'en construire une autre autrement. C'est une métaphore que j'utilise, bien entendu, c'est de comprendre que sur le plan de la lutte armée, on ne peut pas gagner contre eux. Ils ont les armées. Sur le plan de la manifestation, éventuellement de la révolution dans les rues, on ne gagnera pas, ils ont les forces de l'ordre qui sont beaucoup plus forts que vous. Vous avez vu qu'à 100 contre 10 000, ils vous en ont mis plein la gueule. Sur le plan de la justice, vous voulez porter plainte contre Castaner et la police? Ça ne marchera pas, ils tiennent la justice. Par les élections, oui, on peut gagner des élections si tout le monde se met à 70% demain matin à voter dans une direction qui est contre leurs intérêts. Sinon, non. Parce qu'avec la machine médiatique, ils arrivent à vous laver le cerveau et à vous influencer à voter encore pour le système. Par quoi? Par l'éducation, ils tiennent l'éducation nationale. Par quoi? Par l'alimentation, ils tiennent l'alimentaire. Par quoi? Par la médecine, ils tiennent la médecine. Dans quel domaine vous voulez lutter contre le système? Vous ne pouvez pas gagner. Vous comprenez? Si vous voulez les affronter directement, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je vais arrêter maintenant, je les ai clairement identifiés, je les ai ciblés. Pour moi, maintenant, mon combat va s'arrêter ici. Ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce que je risque au final? Que des emmerdes. Et ça ne changera rien parce que je vais finir comme un gilet jaune avec 2 yeux en moins. Vous voyez? Et j'ai pas envie. Donc,
La seule façon de gagner contre un système, c'est de prendre conscience de ce qu'il est et de s'éveiller. Il n'y a que l'éveil, il n'y a que ça. Regardez le film Little Buddha, regardez comment on peut se passer de l'alimentation qu'il nous impose, comment on peut se passer des vaccins et de la médecine qu'il nous impose, comment on peut se passer de la télévision pourrie de merde qu'il nous impose, comment on peut se passer finalement, alors pas d'élection, parce qu'à ce moment-là, alors là ils font ce qu'ils veulent, mais là il faut bien entendu un éveil massif, et j'en reviens à mes premières vidéos, sans éveil du peuple, on ne peut rien faire. Sans éveil du peuple à la gravité de la situation et de l'emprise du satanisme en France, on ne pourra rien faire. Si les gens ne prennent pas conscience que le sionisme c'est du satanisme, on ne pourra rien faire. Parce que le sionisme impose les LGBT, impose les mariages gays, impose l'adoption homoparentale, impose finalement, quand on creuse un peu, les réseaux pédocriminels, impose les sacrifices satanistes, les meurtres d'enfants, le cannibalisme en réseau, voilà. Et tout ça, ça découle de la même chose. Et attention, je ne parle pas des juifs, attention, ça n'a rien à voir. Donc, on en est là. Et si les gens ne prennent pas conscience, vous savez, quand on parle à table de politique, des fois ça peut aller. On parle un peu nouvel ordre mondial, ça peut aller. Et dès qu'on commence à aborder le sujet de la pédocriminalité et des réseaux et des enfants qui disparaissent, oh non, non, ah non. Ça ne veut pas rentrer dans la tête des gens. Les gens, c'est, non, ça rentre pas. Ah non, on n'en veut pas parler de ça, c'est autre chose, c'est des détraqués. C'est pas des détraqués. Les réseaux pédocriminels, les enlèvements d'enfants et les sacrifices d'enfants se pratiquent là-haut. Pas chez les déséquilibrés d'en bas. Là-haut. Pourquoi? Parce que ce sont les sacrifices satanistes qu'ils font. Hein. Et c'est eux qui dirigent le monde. Hein. Comprenez. Comprenez ça. Si vous ne comprenez pas ça, je ne vois pas comment on peut gagner une bataille. On a affaire à Satan et à son armée. Le carburant de cette armée, c'est l'argent. Comment gagne-t-il cet argent? Par la dette. La dette que nous acceptons tous les jours de payer en gardant notre argent dans leur banque. Vous comprenez? Tant que vous gardez votre argent dans leur banque, avec votre argent, ils le multiplient par 100, votre argent. Ils le multiplient par 100 virtuellement et ils font ce qu'ils veulent avec. Et ils vous prennent votre argent à vous pour payer cette dette qui est illégale, pour se gaver et payer des armées, acheter des armes, vendre des armes aux pays étrangers, comme ils sont en train de faire actuellement. La France est en train de donner et d'armer les bateaux saoudiens, à l'heure où je vous parle. La France est en train d'armer l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train d'appeler les autres pays du Golfe, les Émirats, le Qatar, à faire alliance militaire avec elle. Pourquoi? Contre l'Iran. Il va y avoir un Armageddon, une guerre, là. Comprenez bien que l'Iran va être attaqué par l'Arabie Saoudite. Je vous l'ai dit, ça fait des années que je vous le dis. Regardez mes vidéos sur la chaîne de Veilleur non silencieux. Cette guerre, c'est Gog et Magog, c'est parti. Ça va partir. Quand cette guerre va partir dans le Golfe Persique, attention à la boule de neige. Attention. Si la Russie s'en mêle, si les États-Unis s'en mêlent, si l'OTAN s'en mêle, si la Chine s'en mêle, c'est fini. Et c'est le but ultime des sionistes. Qu'on s'entretue. Prenez conscience de qui dirige ce monde. On ne peut pas lutter contre eux militairement ni par la force. On ne peut lutter contre eux qu'en cessant de se comporter en esclaves pour leurs intérêts. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à les vaincre, par la lumière et l'accroissement de notre conscience. Alors les abstentionnistes, encore une fois, je reviens vers vous, vous n'êtes ni conscients, ni acteurs, ni actifs. Pour en revenir à l'islam, s'il n'y a pas un éveil du peuple en Italie, on transforme dans quelques années Saint-Pierre de Rome en usine à kebab. Hein. C'est la volonté d'Israël de faire chuter Édom. Édom, c'est Rome. Rome, c'est pas la Rome de Jules César. Rome, c'est le Vatican. Faire chuter la chrétienté, c'est faire chuter le Vatican. On se sert de l'islam pour faire chuter le Vatican. Ce qui se sert de l'islam pour faire chuter le Vatican, c'est les sionistes, ok? Voilà. Donc, je vous dis, les musulmans, faites attention à ce que vous faites. Vous êtes les idiots utiles du sionisme. Faites attention, ok?
Voilà, bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire là. Je pense que je ne peux pas dire plus. Et évidemment, là en ce moment, ce qui se passe en France, enfin par rapport à l'islamisme, vous voyez qu'on est encore en train de continuer à vous diaboliser avec le tueur de Lyon qui avait donc fait allégeance à Daesh, à l'État islamique, etc. L'attentat de Lyon. Hein. Il reconnaît avoir prêté allégeance à l'État islamique. L'État islamique, c'est un État. Hein. On ne sait pas où il est par contre sur la carte du monde. C'est quel État? Il est où? C'est où? On ne sait pas. C'est un État. Un État dans l'État, mais on ne sait pas où il est. Moi je dirais que c'est l'État de Niaou, vous voyez. En ce moment, chez les policiers, alors qu'est-ce qu'il va y avoir chez les policiers? Alors il va y avoir des policiers qui vont être jugés pour violence, selon le procureur de Paris, pour l'affaire Gilets jaunes, figurez-vous. Il va y avoir un retournement de situation pour les policiers qui vont maintenant en prendre plein la gueule. Alors les policiers, si autant l'islam est l'idiot utile du sionisme, autant les policiers, vous êtes les idiots utiles de Macron hein, et du système. Hein. Là, il n'y a pas plus con que vous, je m'excuserai, mais c'est bien fait pour vos gueules si demain il y en a qui prennent des peines de prison ferme. Hein. Avec ce que vous avez fait, les violences que vous avez faites contre des pauvres gens qui manifestaient pour essayer d'avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois, c'est scandaleux. Et si vous prenez des peines de prison et des mises à pied, c'est bien fait pour vos gueules. Croyez-moi, je ne vais pas vous pleurer. Hein. Voilà, donc il va y avoir un retournement de situation. La roue tourne toujours, sachez-le. Donc les gilets jaunes, bah, voilà, on va rendre justice pour certains gilets jaunes qui ont vraiment été abusés de violence par la police et qui ont perdu un œil, un bras, etc. Donc il y a des policiers qui vont être sacrifiés. Hein. D'ailleurs, même le policier qui avait poussé Geneviève Leguet, vous savez, la vieille dame à Nice, il regrette son geste, dit-il, il fait son mea culpa, il faut dire que l'action a été rapide, etc. Bref, c'est les flics qui vont se faire sacrifier maintenant pour que Macron puisse passer pour un bon démocrate, un bon Salomon qui rend la justice, et vous allez tomber dans le piège. Les Canadiens, alors vous m'avez récemment dit... ouais, garde tes leçons de morale, bidule, nanana, nous les Canadiens, on n'envoie pas nos ordures aux Philippines, et vous êtes permis de me parler comme si on était copains. On n'est pas copains. Hein. Le président des Philippines vient de renvoyer au Canada des tonnes de déchets. Hein. Vous vous prenez pour qui là? Vous croyez que vous pouvez chier comme ça partout sur la planète? Gardez vos ordures pour vous, d'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tant que votre gouvernement enverra vos ordures, votre caca là, tant qu'il enverra votre caca aux Philippines, vous ne serez pas mes potes. Voilà, je vous le dis. Alors évidemment, hein, j'amalgame pas le peuple canadien au gouvernement qui se permet de faire ça, évidemment. Mais ne prenez pas la défense de votre gouvernement. Si vous prenez la défense de votre gouvernement sur cette affaire, je vous enverrai chier. C'est inacceptable. Inacceptable. Il n'y a pas à dire quoi que ce soit, c'est inacceptable. Voilà, c'est tout. L'Iran accuse l'Arabie Saoudite de semer la division dans la religion. Bah oui, il serait peut-être temps que vous vous réveillez les Iraniens, parce que ça fait un beau temps que l'Arabie Saoudite a semé la division dans la région. Non, dans la région, pas dans la religion. Bah, évidemment, ce qui va se passer, c'est la guerre des trois rois. Hein, c'est écrit dans l'eschatologie musulmane. Les trois rois du Golfe, donc, des Émirats, vont faire la guerre contre les Perses. Hein, voilà, donc attendez-vous à ça, et comme je vous le dis, bien entendu, c'est encore les idiots utiles du système, c'est encore cette fois les Émirats, les Arabes d'Arabie Saoudite, qui vont être l'idiot du système sioniste et bien entendu américain qui va ensemble. Voilà. Avec l'appui de la France qui va leur donner toutes les armes. Hein. C'est juste Hashuma, vous voyez. Voilà. Donc on est à l'aube. D'un Armageddon, c'est-à-dire on est à l'aube d'une véritable guerre mondiale. On en est là aujourd'hui et c'est pour ça que tous les gens qui vous disent à table on ne veut pas parler de politique, on préfère parler à Nona, je pense que si vous êtes aujourd'hui éveillé et que vous considérez que vous avez un rôle à jouer dans le monde, il est peut-être temps de commencer à changer de cercle amical et éventuellement de passer votre temps dans des repas ou dans des lieux, comment dire, de discussions qui sont peut-être un peu plus élevés que ceux que vous aviez jusqu'à présent. Hein. Envoyez chier les gens, hein. Franchement, c'est pas... Alors, vous allez me dire, c'est pas spirituel, il y a des colères qui sont saines. Hein. Alors, le fameux ami dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui s'est dit qu'il était juif et qu'il en avait marre de m'entendre mal parler de Rothschild, m'a envoyé un message cette nuit en me disant que il ne voulait pas parler de choses lourdes parce qu'entre amis, il voulait décompresser. Ok, très bien, je l'entends.
pas de problème. On a le droit de décompresser. Seulement, quand on arrive à 50 balais, on peut avoir aussi des discussions un peu profondes. Hein, et que les gens qui vous envoient chier parce que vous leur dites vos opinions, parce que vous êtes inquiet pour l'avenir, vous êtes en droit de leur dire, bah écoute, va t'amuser avec tes copains de 12 ans, si tu as envie de parler cul, parler gonzesse à 50 ans, ça sera sans moi, parce que moi je suis passé à autre chose. Même à 40 ans, hein, même à 30 ans, hein, je veux dire, quand vous avez pris conscience, c'est que vous êtes adulte. Hein, vous commencez à devenir mature, et à ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire avec des gosses. Hein. Quand je dis des gosses, je parle au niveau de la conscience, c'est-à-dire de gens qui ne parlent que de choses futiles. Hein. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié de parler d'un dossier important. Pardon. J'ai oublié de parler d'un dossier important, dont j'ai été le premier à parler d'ailleurs, et aujourd'hui tout le monde en a fait une vidéo, hein, mais c'est pas grave, je vais quand même en parler pour que quand même vous bénéficiez aussi de cette information. Sachez que le gouvernement veut passer comme projet de loi le fait de pouvoir s'accaparer un pourcentage de votre patrimoine immobilier. Alors vous savez qu'il y a des gens qui vont être exonérés ou qui sont exonérés de taxes d'habitation. Eh bien ces gens-là, en contrepartie, vont devoir céder une part de leur patrimoine, c'est-à-dire par exemple une part de leur maison, de leur bien immobilier, de leur baraque, de leur appartement, à l'État. Alors, ça n'est pas nouveau, c'est un projet de loi, donc c'est pas encore passé, mais connaissant Macron, ça va très probablement passer. C'était déjà le cas sous Hollande, quand ils ont taxé extrêmement fortement, puisque ça multipliait par quasiment 100 fois, la taxe des gens qui sont propriétaires de terrains constructibles et qui n'avaient pas construit sur ces terrains. Ils se sont vus imposer de plusieurs dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros par parcelle de 1000 mètres carrés. Pour ceux qui ont 1 hectare, ils se sont vus à payer 50 000 euros de taxes par an. Hein. Donc c'est fait exprès pour que les Français revendent leurs terrains et revendent les biens dont ils n'arrivent pas à payer les taxes. Ça a été un premier hold-up. Il y a aussi les droits de succession qui sont un hold-up en France. Vous savez que si vous avez une maison en bord de mer, qui est une maison familiale que vous avez depuis un siècle, eh bien, si vous êtes dans une région qui a pris de la valeur, votre maison a donc pris de la valeur aussi, et du coup, vu les frais de droits de succession quand vos parents meurent ou vos grands-parents, eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas garder la maison familiale et qui sont obligés de la vendre pour payer le droit de succession à l'État. Ça s'appelle aussi un hold-up. Hein. Et là, la cerise sur le gâteau, l'État va carrément compenser votre exonération de taxes d'habitation par l'accaparation, en s'accaparant, voilà, c'est plus clair, je crois 10% de votre appartement, de votre maison qui est exempté de taxes d'habitation. Voilà. C'est magnifique, hein. Sachez que c'est rien ça, ce n'est que le début. La volonté systémique, la volonté du système bien entendu, est de déraciner les Français de souche, d'arrêter de faire du Français un sédentaire, quelqu'un qui est attaché à son patrimoine et à sa culture et à sa terre. Ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez des nomades, que vous bougiez de là, que vous dégagiez, que vous laissez la place à d'autres, et parce qu'ils savent qu'avec des sédentaires, on ne peut rien faire, on ne peut pas progresser, ni faire avancer les choses, les lois, dans le sens bien entendu qui les arrange eux. Donc ils font tout pour vous déraciner. D'ailleurs ils ont réussi avec moi, hein. Moi ils ont réussi à me faire partir. Hein. Donc je suis un très mauvais exemple de sédentarité. Il n'empêche que je suis parti dans un autre pays où je suis depuis 12 ans et où je me suis très bien enraciné. Voilà le but de toutes ces lois, hein, qui visent à, bien entendu, tuer le Français patriote, attaché à sa terre. C'est ça le but, de tuer le patriotisme. Eh bien on coupe la racine. Et comment fait-on pour couper la racine ? Eh bien, on lui enlève son droit à la propriété. Bravo. Bravo le système. Et quand je vous dis qu'on ne peut pas lutter, on ne peut pas lutter, car vous voyez qu'ils vont y arriver quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. VK, Facebook, Jim Leveilleur. Merci de votre soutien sur Tipeee, du coup, puisqu'on ne peut plus me soutenir sur Utip. Voilà. J'ai été dégagé purement et proprement par cette plateforme de collabo. Donc à bientôt, et sur Discord le lundi, et à bientôt pour un live, on se voit. Alors oui, je devais faire un live spirituel mardi, j'ai pas pu le faire et je suis désolé. On le fera très bientôt, car comme je vous ai dit, je vais bientôt changer mon discours. Hein. À bientôt, merci à vous pour votre écoute et votre patience et votre soutien. Au revoir.